Bienvenue, content de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons M. Lénaïque Adam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller territorial à la CTG, le Benjamin de la CTG. Vous êtes diplômé de Sciences Po, on va y revenir. Et vous êtes aussi directeur de l'entreprise familiale. Première question, serez-vous candidat aux prochaines élections législatives? Alors la réponse est très simple. Vous savez, en Guyane, tout le monde se parle, tout le monde discute. Pour ma part, je ne suis pas venu ici pour dire oui ou non si je serai candidat. Bon, sortez de mon plateau. Je pense qu'il faut que les conditions soient réunies pour se dire candidat. Et il y a un gros travail. Vous y pensez? Je ne peux pas dire que j'y pense, en tout cas avec mon groupe et en tout cas avec les personnes qui croient en moi. Si on décide d'y aller, nous irons. Mais encore une fois, je ne suis pas venu ici pour faire cette annonce. Parce que dans un premier temps, mon slogan, c'est tout simplement de dire qu'il faut s'unir pour aller plus loin. Et pour le moment, on est loin de cette démarche. Vous appartenez au groupe Guyane Rassemblement? Bien sûr, je fais partie de la majorité territoriale, sans aucun doute. D'accord. On va revenir après sur les problématiques de la CTG qu'elle rencontre actuellement. Vous êtes titulaire de Sciences Po et vraiment, c'est, je vous le dis très sincèrement, un jeune Guyanais qui réussit. Donc, vous avez bénéficié de l'accordé de la réussite. Racontez-nous brièvement, c'est quoi, comment vous y êtes arrivé, par quel biais Alors, bon, Sciences Po, c'était une opportunité pour moi, donc j'ai saisi l'occasion. Mais il est vrai que quand on est de Saint-Laurent-du-Maroni, issu du fleuve, on ne pense pas forcément à cette école-là. Mais c'était vraiment une chance pour tous les étudiants qui viennent après moi, puisque c'est une préparation, c'est quelque chose, c'est une culture qu'on n'a pas, mais par la suite, pouvoir y accéder et travailler pour y arriver, c'est vraiment une opportunité pour la Guyane, mais aussi pour ces étudiants qui partent et qui espèrent revenir. Mais encore, il faut qu'on leur propose des choses convenables. Vous coachez, vous suivez, vous tutorez un peu ces jeunes, vous Oui. regardez un peu ce qui se passe? Oui, bien sûr, je fais des interventions dans des lycées, j'essaie de leur leur expliquer mon parcours et de leur expliquer que les meilleures choses s'obtiennent par la souffrance. Et donc, il faut travailler pour obtenir. Et donc, j'essaie au mieux de les sensibiliser à ça, puisque je leur explique que nous sommes de la même catégorie socio-professionnelle. Pour ceux qui se sont baignés dans le Maroni, on a forcément le même profil et donc ils peuvent y arriver si moi j'ai pu arriver là aujourd'hui. Vous avez 25 ans, pourquoi cet engagement politique aussi jeune? Aussi jeune parce que je le dis tout simplement, il faut que chacun, surtout quand on regarde l'échiquier politique, on voit que l'itinéraire qui est le mien aujourd'hui ressemble fortement à celui des autres, de ceux qui nous ont précédés, très jeunes ont commencé. Et je pense que pour faire avancer les choses, il faut être animé par l'engagement. Vous êtes prêt à renverser la table et à virer les vieux, c'est ça? Je ne suis pas là pour virer les vieux, je suis là pour travailler avec les aînés et en tout cas dans de bonnes conditions, puisque virer les vieux, ça n'a aucun sens. C'est quoi votre rôle à la CTG? Parce qu'on m'a parlé de commission, mais on n'a aucun retour de ces commissions. Déjà, vous appartenez à quelle commission? Alors, moi, je fais partie d'une seule commission. Je suis dans la commission de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche. Je suis le vice-président. Globalement, dans cette commission, on traite de la bourse territoriale. La bourse territoriale qui est un dossier qui tient particulièrement à cœur au président de la collectivité. Et donc, il m'a confié cette mission qui est d'accompagner au mieux les jeunes au niveau de l'enseignement supérieur. Vous en accompagnez combien? Aujourd'hui, on a un très bon bilan malgré nos difficultés. Nous sommes à plus de 366 étudiants accompagnés à hauteur d'environ plus de 500 000 €. Vous avez un regard aussi sur la carte des formations proposée par l'université ici en Guyane? La carte des formations, je n'ai pas dans ma commission de regard sur ça, mais bien sûr, au niveau de l'OPRF, avec le collègue Claude Pénette, il y a un large panel de formations qui sont proposées, notamment dans la gestion, l'industrie informatique et dans le BTP. Monsieur Lénaïque Adam, vous n'allez pas faire de la langue de bois à votre âge. Où en est le pacte d'avenir aujourd'hui? Le pacte d'avenir aujourd'hui est une déception. En tout cas, pour ma part, ça n'engage que moi. Je ne veux pas parler au nom de la collectivité puisque la prérogative de la politique de l'Assemblée territoriale revient au président. Mais pour ma part, c'est une déception. Vous pensez que c'est mort? Je pense honnêtement que c'est mort et qu'on va se tourner vers une dynamique de négociation à nouveau avec le prochain gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Selon moi, ce qui n'a pas marché, c'est peut-être... Des prétentions trop grandes?
Je ne crois pas qu'on a eu des prétentions trop grandes parce que, et je soutiens, je tiens à le dire, je soutiens le président Alexandre dans sa démarche, puisqu'il faut se dire que la Guyane n'est plus à cette étape, à cette époque où on doit accepter des miettes. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le parlementaire Gabriel Serville quand il préconisait de signer en disant « il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras ». Je suis contre cette dynamique-là parce qu'on a été dans cette dynamique durant plusieurs années et donc ce registre ne correspond plus du tout à la Guyane. La Guyane mérite mieux, la Guyane apporte à la France et donc il faut qu'on puisse obtenir aussi et avoir une contrepartie à juste titre comme on développe les autres départements de France. Allez, on va arrêter un peu le Guyane bashing, on va parler de messages d'espoir. Quel serait le message que vous souhaiteriez délivrer à la jeunesse aujourd'hui? On peut réussir ici en Guyane, très franchement? Bien sûr, je pense qu'on peut réussir puisque je suis un exemple. Il y a beaucoup d'autres comme moi qui excellent dans leur domaine, mais il est vrai que nous avons eu une chance de ne pas être à la rue. Il y en a d'autres qui sont à la rue parce que vous savez, chaque jour, il y a des parents qui se battent, des mamans, des papas, des sœurs qui se battent pour trouver un emploi, pour nourrir leur famille, pour qu'ils puissent avoir une éducation. C'est quoi les freins selon vous de la Guyane? Les freins de la Guyane, c'est peut-être, je ne sais pas, une sensibilisation. Sensibiliser les jeunes à ce qu'ils puissent s'engager, puissent se former, parce que tout le monde n'a pas la chance de se former et parfois il y a un dysfonctionnement qui relève du manque de communication. Et donc je pense que chacun a sa chance, il suffit de comprendre ses difficultés, ses lacunes dès le départ et pour pouvoir les corriger. Alors l'autre problématique importante, le format d'émission est court donc c'est assez interactif. Vous êtes dirigeant d'une entreprise un peu spécialisée pour le moment dans le fluvial. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes d'insécurité? Au niveau de notre société, non, nous n'avons pas de problème d'insécurité, puisque bon... Qu'est-ce que vous pensez de cette insécurité? Il y a un manque d'autorité, il faudrait revoir le... Je pense que... Vous êtes titulaire de Sciences Po, donc vous avez aussi un regard un peu tous les champs de la société guyanaise. Je pense que qu'est-ce qui manque ce problème, c'est une affaire de tous. Et donc la violence, vous savez, frappe à nos portes chaque jour. Elle peut être intellectuelle, sociale, professionnelle, à tous les niveaux, physiques. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est de se dire que chacun doit avoir sa place dans la construction de notre société. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent exclues et qui, par cette voie, se perdent dans des activités qui ne sont pas forcément à saluer. Et donc, je pense qu'il faut revoir le modèle de notre société. La politique a failli ici en Guyane, vous pensez ? Je ne dirais pas que la politique a failli. La politique a avancé ici avec son temps. La politique a avancé avec nos représentants de l'époque. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas fait certaines choses, mais aujourd'hui, c'est à nous qui sommes là de faire. Et aussi, aujourd'hui, la politique n'est pas une affaire d'élus. C'est une affaire guyanaise, purement guyanaise. Vous soutiendrez qui, vous, à titre personnel, au niveau de la présidentielle ? La présidentielle, je ne peux pas me prononcer pour le moment. J'ai une idée bien précise, mais je ne peux pas me prononcer si vous avez une idée bien. Non, mais en tout cas, je vais vous dire... Votre leader vient de déclarer son amour à Emmanuel Macron. Cela lui revient et c'est sa responsabilité. C'est à titre personnel. C'est pas Guyane Rassemblement. Je ne sais pas si c'est Guyane Rassemblement, c'est lui, lui le leader de Guyane Rassemblement. Pour le moment, on ne s'est pas vraiment concerté sur le message global qu'on donnera de concert à la population. En tout cas, celui qui doit être président, en tout cas, doit prendre en compte les problématiques de la Guyane, par les Guyanes, avec les Guyanais, et donner un message d'espoir à la jeunesse guyanaise, notamment par un pacte sérieux et républicain. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Les amis, la même chose. Chambered et à bientôt.